Bonjour à tous. Cela fait maintenant 1 mois et demi que nous avons adopté nos deux petites merveilles. Donc c'est ça fait à peu près 2 semaines que j'enregistre, que je fais des petits bouts de vidéos. Alors vous allez vous rendre compte que les vidéos sont un peu en mode décousu. Donc un jour il fait nuit, un jour il fait jour. Mais ça va pas tous les deux là, hein. Ça, dès que je voyais quelque chose que je pensais que ce serait intéressant de partager avec vous, à chaque fois, je me suis enregistrée. Donc, c'est parti. Il y avait le sujet du ronronnement par rapport à Sam. Eh bien, écoutez, il a commencé à ronronner en faisant du bruit. Donc, je pense que c'est pareil. C'était pour lui, même s'il a été plus à l'aise, il a joué tout de suite. Il a eu plus de temps à nous accepter. Alors, il a une préférence pour mon fiancé. On va dire que Sam est le chat de mon fiancé et que Sirius est le mien. Effectivement, Sam va tourner beaucoup plus facilement. Alors ça, vous voyez, ils viennent de boire. À chaque fois qu'ils boivent, ça leur fait ça. Alors apparemment, c'est une question du larynx parce qu'ils sont jeunes. Ça, c'est un vétérinaire qui m'a dit ça. Je vais quand même demander au deuxième vétérinaire parce on a déjà consulté pas mal de fois. Donc, c'est très important. Il faut absolument que vous regardiez ma vidéo à propos de la nourriture. Si vous adoptez un sphinx, c'est essentiel pour pas que vous ayez les soucis que nous, on a rencontrés. Donc, par rapport au ronronnement de Sam, l'autre chose qu'on a remarqué, autant Sirius adore qu'on caresse, Sam n'aime pas ça. Je ne sais pas si c'est une hypersensibilité de la peau, ça ne lui plaît pas. Donc Sam, ce qu'il adore, c'est qu'on le masse. Donc pensez-y, si votre chat n'est pas très réceptif aux caresses, c'est que peut-être qu'il préfère que vous le massiez tout simplement. Pour les médicaments, donc il y a Sirius qui prend un peu des médicaments parce qu'il a commencé à avoir un peu de sang dans ses selles. Voilà, c'est ce médicament parce qu'apparemment il aurait un petit virus et ça fonctionne parce que ses selles sont depuis hier dures. Donc c'est bien, il commençait à perdre un peu de sang, donc ça m'a vraiment inquiété. Ça vaut 54 € le flacon. Mais c'est plus pratique en comprimé. En comprimé, il les a pas pris. Donc on a payé les comprimés, il les a jamais pris. Il nous laissait sa ration humide, il la mettait de côté. Prenez ça, c'est beaucoup plus facile à administrer. C'est une petite seringue. Vous mettez sur le côté de la bouche et puis c'est des petites quantités, hein. Il n'y a quasiment rien. C'est très facile à administrer. Beaucoup plus facile que le médicament, le comprimé qu'il ne le prenait absolument pas avec la nourriture. Apparemment, ça vraiment pas bon. Ça, le Fortiflora, c'est un médicament que vous devez toujours avoir à la maison. Nous, au début, on était réticents à l'acheter parce que une boîte de 30 sachets, ça vous allez la payer en pharmacie ou sur Internet. C'est pareil, Internet, c'est moins cher, mais comme il y a les frais de port, ça coûte à peu près 36 ou 37 €. La pharmacie, ils n'en ont pas, il faut le commander. Il faut que vous en ayez à la maison tout le temps. Nous, les chats qui font 2,2 kg et 2,8 kg, on leur donne déjà un sachet chacun. C'est des probiotiques et c'est tout à base de fleurs. C'est pas vraiment, c'est pas un vrai médicament. Et comme ça évite en fait d'aller jusqu'au bout comme nous, maintenant ils ont les intestins irrités et ils en ont même du sang. Donc dès que vous voyez que leur selle elle change un petit peu d'aspect, vous leur mettez un petit sachet pendant un jour ou deux et puis vous arrêtez quand vous voyez que leurs selles reprennent une forme plus dure. Alors sachez que moi là je vais regarder sur internet, je vais leur trouver d'autres jouets. Apparemment il faudrait changer. Il faudrait pas, alors surtout comme les sphinx ce sont des chats qui ne vont pas dehors, si vous voulez c'est des chats qui s'ennuient assez facilement. L'astuce serait d'avoir en fait de changer les jouets. De prendre des jouets par exemple, vous voyez là, moi ça je ne savais pas, j'ai laissé là, je vais le prendre, je vais le mettre ailleurs, je vais le cacher. Et je vais sortir autre chose. Donc il faudrait changer, il faudrait avoir 3 boîtes de jouets avec des jouets différents et les sortir en fait toutes les 3 semaines.
Nous continuons à ne pas laisser les chats venir dans notre chambre la nuit. On ne le fera pas. On va continuer et il n'y a aucun miaulement. Le matin, parce que moi j'ai l'habitude de leur donner la pâtée le matin. Donc au bout d'un moment, il y a ce petit monstre qui se met à miauler. Mais autre chose aussi que le vétérinaire m'a expliqué, il ne fallait pas que je réponde tout de suite au miaulement. Il fallait, si vous voulez, c'est pas parce qu'un chat miaule qu'il faut tout de suite accourir. Il faut attendre. Donc je l'entends. Dès que comme je n'ai pas, plutôt que de m'inquiéter de venir voir ce qui se passe, eh ben je le fais attendre pour qu'il comprenne que ce n'est pas à chaque miaulement que je vais réagir. Au début je l'ai fait, je croyais que c'était bien, mais en fait il faut pas. Je viens vérifier peut-être que tout va bien, mais je fais pas plus attention que ça. J'en profite. Eh ben regardez-le qui fait des bêtises. L'assurance. Alors, on n'a pas voulu prendre d'assurance parce qu'on s'est dit, c'est pas la peine de payer. Alors, pour les 2 chats, on prenait la nouvelle, là, celle qui est en ligne. Je ne me rappelle plus de son nom, je vais vous mettre. C'est d'Alma, Alma. C'est celle qui m'avait l'air la mieux, en tout cas au niveau du tarif et le fait que ça soit en ligne, les remboursements sont plus rapides, etc. Au niveau du prix, c'était pareil, voire ou aussi tout aussi intéressant. Euh, Faites attention, vous avez des franchises. Tout n'est pas pris en compte. Toutes vos dépenses, si vous voulez, il y a un montant. Vous devez, quand vous choisissez votre assurance, il y a un montant maximum de dépenses par année. Ce n'est pas délimité. Donc, regardez bien. Ce qu'il faut que vous fassiez attention, quand vous choisissez une assurance, pensez à 2 choses. Déjà, l'assurance, vous la payez aujourd'hui, elle ne sera pas effective le lendemain. Souvent, vous avez une carence. Vous prenez l'assurance aujourd'hui, donc regardez bien quand vous cherchez des sites, regardez le délai de carence. Il y en a c'est 30 jours, il y en a c'est 45 jours, et souvent c'est par rapport à la maladie. La raison pour laquelle donc les carences changent aussi par rapport au motif de votre consultation. Nous, on ne l'a pas fait, parce qu'on s'est dit, ils sont jeunes, etc. Alors, je vous explique. On a dépensé déjà, laissez voir, 235 pour lui là-bas. Ici, plus 28, donc on a déjà à peu près à 250 €. Plus le fortifort, on est à 280. Lui, j'ai dépensé l'autre jour, on a dépensé combien dans les 140 €. C'est ça. Donc, si vous voulez, on est déjà à 400 €. Parce qu'on a dû faire des prises de sang. La consultation, on a payé 39 € la consultation. Une prise de sang sur un chat, on a dû le faire à chacun, ça coûte 70 €. Ensuite, il y avait une recherche, parce que comme c'était à cause de leur problème d'intestin, qu'il y avait un peu de sang, on a fait une recherche d'un virus, je ne sais pas lequel, que ça a coûté 40 € pour chacun. Les médicaments pour les chats sont très chers. Comme je vous l'ai expliqué, le Fortiflora, la boîte, elle est à 37 €. L'anti-inflammatoire, l'antibiotique, il est à 50 €. Enfin, bon, c'est des prix de dingue. On a dû changer bien sûr aussi la nourriture, on a dû acheter des croquettes. Bon, maintenant on les achète plus chez le vétérinaire, on les a trouvées en ligne, elles sont moins chères. Mais si vous voulez, je ne sais pas à quel point on n'aurait pas dû le faire. Donc là, il va falloir que je m'arrête 2 minutes et que je regarde par rapport à nos soucis et voir si effectivement ça a été pris en charge ou pas. Donc heureusement qu'on n'a pas souscrit à d'assurance parce que dans le cas d'une gastro-entérite, parce que c'est clairement ce qui s'est passé, il y a une carence de 45 jours. Donc de toute façon, on aurait eu 0 remboursement. Donc la seule chose qu'on aurait eu, c'est la dépense de l'assurance en sus des frais vétérinaires. On en a 2, c'est pas la peine d'en avoir 50 000, je sais, on meurt d'envie d'en avoir plein. Nous, on a celui-là qu'on met toujours dans l'entrée. On a celui-là qui est toujours... Voilà, ça c'est le spot de Sam, il adore parce que le radiateur est juste là. Alors, on a des petits soucis avec le radiateur qu'il va falloir changer. Sirius, son spot préféré, le voilà. Vous voyez, c'est sa chaise. C'est ça. Alors ça, il adore. Donc, je mets ça là parce que je le couvre. Hein. Voilà. Voilà. Alors, par rapport aux griffoirs, ou grattoirs, selon comment vous voulez les appeler, au début, il n'y avait que Sirius qui s'y intéressait un minimum. Donc au début, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, il s'intéressait que ceux qui étaient en carton. Maintenant, il commence légèrement à s'intéresser à ceux en sisal. Alors ça a été un peu grâce à l'arbre à chat et celui qu'on a mis autour du pied de la table. Aussi, une autre façon Sam, il a commencé à s'y intéresser. J'ai trouvé la technique, vous savez, toujours avec l'histoire de la canne à pêche. Je vais vers l'arbre à chat
Et si vous voulez, je les oblige à ce qu'ils... je joue avec la canne à pêche autour des piliers de l'arbre à chat pour qu'en fait, ils y plantent leurs griffes. Et finalement, ça commence, je le vois le matin, quand ils se réveillent, quand j'ouvre la porte du salon, ils vont directement sur les grattoirs ou les grilles. Ils sont vraiment intéressés que par ceux que vous pouvez, qui sont sur la verticale. Donc celui-ci qu'on a acheté, c'était un qui fait l'angle. On est censé l'accrocher au mur, mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt à faire des trous dans le mur pour l'accrocher. Donc je vais essayer de trouver une petite combine pour le suspendre. J'ai également demandé à des personnes qui ont des chats et qui disent que c'est essentiel. C'est ce qui va, les grattoirs ou les griffoirs, c'est essentiel. C'est ce qui empêche que les chats ne détruisent les canapés et les chaises, bien que, comme vous avez pu le voir, moi j'ai tout recouvert de toute façon. J'ai recouvert nos chaises avec des plaids, le canapé, j'ai fait une housse de canapé. J'en pouvais plus, ils étaient en train de tout nous détruire. Autre chose qui va beaucoup vous intéresser aussi, je pense que c'est le nettoyage des oreilles et des yeux. Hop, hop, mon bébé Sam. On va s'essuyer déjà. Donc, je prends des compresses qui sont toutes douces, hein, parce que l'idée, c'est pas de lui faire du mal. Tac, je lui passe devant ses yeux. Si vous pouvez mettre un peu de sérum, fille. Mais qu'est-ce que t'as là, mon chat? Collé, hein? Donc voilà, vous prenez. Et pour les oreilles, alors le conduit des chats, il est très loin. Elle m'a montré, la vétérinaire, j'étais surprise. Parce qu'on avait peur de lui essuyer les oreilles, de peur de le blesser. Donc déjà, vous prenez une lingette. Et vous passez dedans. Oh mon chat. Oui. Voilà, vous voyez. Et vous passez comme ça déjà, où vous pouvez avec. Et nous, on a Sam qui est beaucoup plus, qui salit beaucoup plus. Tac. Oh mon chat. Oh yo, boyo. Et après, à la fin, vous voyez, je lui ai appris, je lui donne un peu de poulet. J'espère que vous arrivez très sincèrement à voir ce que je fais. Vous voyez, toute la saleté qui sort tout le temps. Oh. Et on va faire l'autre côté. Ok. Et maintenant, vous allez voir, il ne faut pas que vous ayez peur. Et vous faites tous les quoi. Ah bah ça, par contre, c'est la partie, vous voyez, parce que ça le... Mais vous pouvez faire tout tranquillement. Parce que je peux vous assurer, demandez à votre vétérinaire de vous montrer jusqu'à où vous pouvez aller. Vous serez impressionné. C'est vraiment loin. Donc là, tant que vous restez sur la partie que vous voyez, hop là, vous ne leur faites, il n'y a absolument aucun danger. Bien, mon chat. Le gentil chat. Qui c'est le gentil chat? Donc, n'ayez pas peur. Au début, on n'osait pas. Pour les ongles, par contre, on est à deux. Hein. Il y a mon mari qui les tient dans les bras, qui leur fait des câlins, pendant que moi, je coupe leurs ongles. Parce que ça, par contre, toute seule, si quelqu'un arrive à une technique, je suis preneuse. Regardez ça, ça fait quelques jours que je l'ai fait. Hein. Eh bien, mon chat. Qui c'est le gentil chat? Alors, par rapport à la litière, ce que je peux rajouter avec le temps, c'est que déjà, il consomme énormément de litière. Sachet de 7 litres va durer à peu près, ils disent que c'est pour un chat, ça dure un mois. C'est archi faux, mais pas du tout en fait. Parce que si vous voulez, alors ça ne doit pas aider effectivement qu'on en ait deux, mais ça ne change rien du tout. C'est que déjà, il y a plein, toujours, par contre ça c'est le truc, pour tout vous dire, c'est ma difficulté, c'est la litière partout. Donc là, on a acheté ces tapis, je les ai cousus ensemble, voilà, c'est mieux, mais c'est pas idéal. Maintenant, regardez ce que j'ai acheté, parce que j'ai vu sur une autre vidéo, quelqu'un qui disait de mettre un tapis de gazon artificiel. Donc j'ai acheté ça écoutez, chez Jiffy, c'est 10 €, ça fait 1 mètre sur 1 mètre. Après je vais le remettre là. Je l'ai enlevé parce que, pour tout vous dire, je voulais l'essayer sur mon balcon et j'ai adhéré. J'ai mis sur mon balcon, j'ai mis du gazon artificiel.
Donc maintenant, il faut que je le remette. Mais voilà, vous voyez, donc j'ai vu que c'était quand même mieux. Alors, c'est pas... Je pense qu'il aurait fallu mettre du gazon artificiel de meilleure qualité avec des, on va dire, des poils un peu plus hauts, de l'herbe un peu plus haute. Mais bon, enfin, vous ne les trouvez pas sous forme de tapis. Il faut acheter des rouleaux énormes qui coûtent 200 €. J'ai pas besoin de 5 mètres de gazon synthétique. Donc tant pis, j'ai pris celui-là parce que c'est celui que j'ai trouvé. J'ai pas besoin d'acheter de rouleau. Et ça fonctionne un peu mieux. C'est pas idéal, on peut pas dire. Je crois que le truc parfait, ça va être compliqué. Mais c'est toujours mieux que ces tapis-là que j'ai payés super cher. On les a payés une vingtaine d'euros chacun. Et puis finalement, on va aller chercher celui de gazon artificiel. Donc, alors après, je me dis en plus que je suis capable de mettre l'un sur l'autre. On va voir. Pour l'instant, j'enlève ça et je vais mettre mon tapis. Je vous mettrai. Le seul souci, je vous dirais, d'avoir une seule litière, c'est que ça vous oblige à nettoyer plus souvent dans la journée. Parce que moi, je vois, si jamais ce n'est pas assez propre, si moi, je ne prends pas l'initiative dès que je peux de nettoyer, bah, si vous voulez, en fait, ils reviennent. Ils reviennent. Si il y en a un qui revient tout de suite derrière, il va mettre ses pattes dans les crottes de l'autre. Alors, c'est catastrophique. Donc, je pense très honnêtement qu'on va finir par acheter une deuxième litière pour voir si on a moins de dégâts. Parce que c'est super quand ils sortent de là et qu'ils viennent avec d'un crotte sur leurs pattes. J'ai envie de pleurer. Regardez-le qui invente des trucs. Alors par contre, je ne pense pas qu'on repartira sur ce genre de litière. On partira peut-être sur une litière ouverte qu'on mettra à côté, peut-être les jours où on s'absente plus longtemps, je ne sais pas, on va voir. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on étudie. C'est pas encore au point. Il est très important que votre litière soit toujours pleine de sable. Sinon, vous allez voir qu'ils vont racler sur les côtés, sur la partie vide de la litière, en fait, sur les bords internes. Et en fait, j'ai remarqué, c'est quand il n'y a pas assez de litière dans le fond. Donc, il faut toujours que vous ayez une bonne hauteur de litière. Sincèrement, je pense qu'on pourrait même monter jusqu'à là. Alors, je profite pour vous montrer une autre de nos inventions. Alors, comme vous pouvez le voir, on a des baies vitrées à la maison. Alors, on a beaucoup de chance. Le souci, c'est qu'avec les chats, c'est un vrai souci parce qu'on est en hauteur. Et moi, j'ai extrêmement peur qu'ils montent sur la rambarde et qu'ils tombent de l'autre côté. Donc, voilà, je suis un peu parano. Alors, je sais qu'il existe, j'ai regardé, je sais, j'en suis sûre, il y a un système de moustiquaires pour baies vitrées. Le problème, c'est que ça va nous coûter encore plus de 200 €. Et là, on n'en peut plus en fait. Là, les dépenses, il faut vraiment que ça s'arrête. Comme j'avais la cage de mon petit loulou, ce que j'ai créé, c'est une espèce de protection de fortune. J'ai utilisé les barreaux de la cage de mon lapin. Alors ça, pour l'instant, je me sers de ça pour que ça maintienne, mais je suis en train écoutez, je suis en train de le faire sécher. Vous voyez, je suis en train de faire avec de la pâte à modeler. Je vais voir si ça pourrait me servir comme support finalement. Parce que ce qui est le plus encombrant finalement, je vais vous dire, c'est ça. Donc d'ailleurs, si quelqu'un a une autre suggestion à me faire, des pieds qu'on puisse retirer facilement, parce que ça à enlever, je vous assure que c'est galère. Et c'est tellement galère que j'ai déjà cassé, il y en a certains que j'ai cassés. Et puis ils ont séché, ils étaient dehors, ils me servaient finalement, c'était à la place. En fait, c'était même pas la cage de mon lapin, ça me servait de, vous savez, à la place de là, j'ai mis du plexiglas. Et avant, j'avais ces barreaux-là. Donc, c'est un peu rouillé, ça a desséché un peu avec le soleil. Ça a desséché le plastique. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous voyez, donc c'est devant la baie vitrée. Donc, je l'ai mis à une certaine hauteur pour pas qu'il puisse sauter. Et puis, de toute façon, je ne pense pas qu'ils le feraient. En tout cas, ils n'ont pas encore commencé à essayer de s'agripper dessus. Je ne pense pas qu'ils le feront, j'en sais rien. C'est un peu trop tôt. Et vous voyez, regardez un peu mon système D. Pour pas que j'ai à tout bouger. Bon, là, j'ai ma guitare qui me casse un peu les pieds. Mais l'idée, vous voyez, j'ai mis des serre-joints en fait pour que je puisse. Ah, il y a mon tapis là, vous voyez. Je fais une espèce de porte. Voilà, moi j'ai besoin d'utiliser mon balcon, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment la protection de fortune qui est super utile parce que finalement, ils se mettent devant et ils sont comme s'ils étaient dehors sans être dehors. Alors on leur a acheté aussi des harnais. Ça commence. On leur a pris des harnais. Ceux-là, c'est la bonne taille pour, vous avez sur Amazon,
C'est enfin la bonne taille pour des petits chatons. C'est parfait. J'observe au maximum pour Sirius, mais lui qui fait 2,2 kg, ça le maintient. C'est super, je mettrai des photos. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des idées ou des suggestions. À bientôt!